Face aux autorités établies, garantes du bien, cinquième partie de ce thème, par rapport au positionnement, à la relation que le citoyen en général et que le citoyen qui a des valeurs chrétiennes doit avoir vis-à-vis de l'autorité établie, c'est-à-dire l'autorité publique, l'autorité administrative, l'autorité politique. J'ai déjà dit que cette réflexion pratique s'appuyait sur le texte de Romains 13, n'est-ce pas? Et donc la première vidéo donne le champ de la lecture de ce texte. Dans la vidéo de la quatrième partie, j'avais commenté deux textes majeurs, la déclaration de Lausanne et l'engagement du Cap. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, il y a des réflexions très pratiques qui ont été menées et dont les conclusions sont des conclusions qui sont de nature à aider le chrétien en particulier, mais le citoyen qui veut aussi marcher dans cette société avec ses valeurs qui sont des valeurs divines et qui sont des valeurs du respect de la dignité humaine. Il y a des textes comme ça qui ont été faits qui, me semble, n'ont pas été bien vulgarisés ou en tout cas dont la mise en valeur et la mise en lumière n'a pas été suffisamment faite. Et dans cette cinquième partie, je m'attarderai justement sur un de ces textes qui a été produit dans une réflexion très pratique sur des éléments très, on va dire, concrets par le professeur Louis Schweizer. Donc Louis Schweizer est professeur d'éthique à la faculté de Vaux-sur-Seine. En tout cas, il était professeur jusqu'à récemment encore. Voilà. Et le texte qu'il a produit à l'époque a été vraiment un texte qui est l'un des textes que j'aime beaucoup et qui compte aussi dans mes réflexions pratiques. Ce texte, ça s'intitule « Les lignes directrices d'une éthique sociale chrétienne ». Et justement, l'une des choses avec lesquelles je suis d'accord et qu'il affirme aussi, c'est que la justice n'est pas fondamentalement différente de l'amour. Donc, il explique qu'en fait, quand il s'agit d'aimer une ou deux personnes, on parle d'amour. Mais quand il s'agit de prendre en compte des milliers de personnes, certes, on parle d'amour, mais l'amour prend aussi la forme de la justice, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes en présence de plusieurs et que les uns exploitent les autres ou les trompent, ce qui est attendu de nous, c'est la justice, c'est l'équité. Donc l'amour prend la forme de la justice et de l'équité. Il est clair, comme il le dit dans l'une de ses propos, que notamment dans les textes de l'Écriture, il y a dans ces textes-là beaucoup d'éléments qui nous donnent de forger cette réflexion sur notre engagement pratique dans la vie d'amour que le Dieu biblique nous invite à vivre par rapport à cette spécificité de la justice et la justice sociale et de la paix. Et donc il articule un des éléments qui me semble assez intéressant dans la façon dont il présente les choses. Il dit qu'en politique, il faut toujours distinguer ce qu'on appelle l'éthique et ce qu'on appelle la technique. Donc pour lui, je suis tout à fait d'avis avec lui que si nous regardons comment le croyant et plus généralement le citoyen doit avoir cette relation avec l'autorité publique, l'autorité établie, l'autorité politique, il est important que le citoyen lambda, le plus simple des citoyens, en tout cas, soit outillé, soit instruit sur comment il doit regarder tout ce qu'on appelle en général la politique. Parce qu'il semble que dans la politique, qui est la gestion de la cité, il y a quand même deux accents et que Louis Schweizer sort assez bien. C'est ce qu'on appelle l'éthique, donc les valeurs, les choix qu'on va faire. Et puis ensuite, comment ces valeurs, comment ces choix vont être forgés dans une façon de les mettre en œuvre. C'est ça qu'il appelle la technique. Mais on peut se demander, et c'est cette réflexion qu'il mène avec laquelle je suis aussi en accord, puisque je la mène depuis plusieurs années maintenant, on peut se demander s'il existe une politique chrétienne. Vous savez, c'est toujours le grand fantasme lorsque les chrétiens sont impliqués dans la société. La question, c'est est-ce qu'ils vont venir faire une politique chrétienne? Est-ce qu'ils vont venir pour dire que cette nation doit être une nation chrétienne? Donc, c'est une question qui a été posée, qui a même été vécue comme ça dans l'histoire de notre monde, en tout cas après Jésus-Christ. Mais la réflexion, elle est tout autre. C'est est-ce que la Bible est un traité de philosophie?
Est-ce que la Bible est un traité de pratique politique, hein? Oui et non, ça dépend sous quel angle on le met. Si on met sur l'angle de l'éthique, hein, donc de la politique, la gestion de la cité qui s'attache à promouvoir des valeurs et des normes éthiques de bien et de justice, oui, la Bible nous invite à regarder nos relations humaines, nos rapports à l'autre, nos rapports à l'autorité, l'autorité par rapport à ce qu'il a à gérer avec des valeurs bien précises. Donc, de ce point de vue, oui, on peut parler de cet aspect dans la parole de Dieu qui parle justement de la gestion de l'humanité dans le sens politique du terme, politique éthique, politique de valeur. Non, parce que la Bible n'est pas un traité de technique politique. La technique politique, on va rentrer un peu dans le détail dans les vidéos qui viennent même là, tout à l'heure, c'est tous les courants politiques qu'on a, toutes les pensées philosophiques. On dit, voilà, on est de la gauche, on est de la droite, on est du centre droit, on est du centre gauche. Est-ce que la Bible donne une orientation sur quel est le parti, quelle est l'idéologie, quel est l'aspect de mise en valeur qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la politique politicienne? Non, la Bible ne se prononce pas sur la politique politicienne. Donc c'est important de pouvoir distinguer ces deux choses. Si on prend plus largement le sens de la politique, comme je disais, comme la gestion de la cité, et aujourd'hui aussi celle de la dimension du monde, n'est-ce pas? Il semble composé de deux parties. C'est ce que Louis Schweizer appuie assez massivement. Les deux parties de cette gestion du monde, l'éthique et la technique. Et il dit, nous appellerons éthique les principes qui doivent guider notre action, les valeurs qui en sont à l'origine, les conceptions de l'être humain et des relations entre les hommes qui s'imposent à nous et à partir desquelles nous allons faire des choix. Donc je reprends. Il dit, nous appelons éthique les principes qui doivent guider notre action, les valeurs qui en sont à l'origine, les conceptions de l'être humain et des relations entre les hommes qui s'imposent à nous et à partir desquelles nous allons faire des choix. Dans ce domaine, bien sûr, dit-il, oui, la Bible nous parle de politique, la Bible nous parle de gestion de ces choses-là. Et il existe dans la révélation biblique de quoi fonder une politique chrétienne dans le sens de quoi fonder des valeurs, une éthique selon les valeurs chrétiennes. Mais la réalité politique ne se limite pas à ces valeurs-là, n'est-ce pas, à cette orientation, comme il est dit dans cette définition de ce qu'on appelle l'éthique des principes, c'est qui doit guider nos actions, c'est qui doit être des valeurs à l'origine de nos actions, notre conception de l'être humain, notre conception de la relation. Oui, ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Ces principes donc qui sont l'éthique, ces valeurs vont devoir s'incarner dans des formes particulières qui varient selon les époques et les lieux, les civilisations et les histoires. Et c'est cela que nous appellerons l'aspect technique du politique. Il dit par exemple, la finalité de la justice sociale et du bien commun, c'est-à-dire du bien de tous au nom d'une minorité, semble s'imposer, n'est-ce pas? Mais certains vont juger que le régime de service public, de certains services qui relèvent de l'utilité générale s'impose dans les transports ou le téléphone ou la poste, l'énergie, etc. Alors que d'autres penseront que ces mêmes buts seront plus facilement atteints en privatisant ces services. Donc, du coup, il dit que pour le même but, c'est-à-dire, comme il a dit, pour la justice sociale et le bien commun, en fonction de la technique, on va mettre en œuvre une politique. Si on est plus de tendance à dire que ces services-là doivent relever d'une imposition générale, ou d'autres passeront dans une autre façon de technique, c'est-à-dire la privatisation. Et là, il dit, ça, il s'agit de techniques qui sont mises en place dans un but. Donc le but, il est le même, mais la façon de l'atteindre, elle est différente. Donc c'est cette nuance qu'il essaie d'établir. Donc dans ce cas de figure, le service public ou la privatisation relève ainsi de ce qu'on appelle les aspects techniques du politique, n'est-ce pas? Et sur ces questions, il semble que la révélation nous laisse une immense marge de manœuvre. Dans des circonstances différentes, il existe par exemple un monde entre le maintien de la propriété régulière, redistribuée que nous présente la loi de l'Ancien Testament et qui empêche toute concentration
des terres et des moyens de production entre les mains de quelques-uns. Hein, si on se réfère du moins à un livre de l'Ancien Testament, donc le livre de Lévitique, le chapitre 25, et un autre mode qui s'appelle la nationalisation de tout au nom du Pharaon que Joseph réalise pour sauver l'Égypte de la famine. Et là, on est toujours dans l'Ancien Testament, on est dans le livre de Genèse, du chapitre 41 au chapitre 47, où on voit qu'effectivement, ce Joseph, qui est d'origine juive, a mis en place une politique de nationalisation pour sauver tout l'empire du Pharaon de l'époque. Cela signifie, qu'est-ce que cela signifie du moins? Cela ne signifie pas du tout que ces aspects techniques sont sans intérêt ou même simplement secondaires. Au contraire, le bon choix des techniques est souvent le passage obligé pour que l'aspect éthique se manifeste, tant ils sont dans la pratique intimement liés. Mais cela veut simplement dire qu'ils sont justement discutables et que l'on peut être chrétien, avoir la même perspective d'ensemble du bien à poursuivre et avoir des désaccords sur ces questions. Ajoutons qu'il n'y a pas dans ces derniers domaines de vérité absolue et que ce qui est bon à une époque et dans un contexte ne l'est peut-être plus dans d'autres. Nous allons maintenant voir pour les vidéos qui viennent ce qu'on appelle les principes directeurs. Qu'est-ce qui doit être ces valeurs, qu'est-ce qui doivent être ces principes directeurs éthiques qui doivent nous aider, en tout cas le croyant, aider le croyant à pouvoir avoir un regard, on va dire un regard critique, mais dans le bon sens du terme, de ce que l'autorité politique, de ce que l'autorité administrative, de ce que l'autorité publique, voilà, met en place dans sa société, toujours dans le but de voir si ces choses qui sont dites, qui sont prises, qui sont mises en place, vont dans le sens de la justice sociale, vont dans le sens de la paix. Si c'est le cas, voilà, le croyant s'en réjouira. Si ce n'est pas le cas, comme on le dit, le croyant essaiera en tout cas d'apporter sa contribution pour que cette notion de justice sociale, cette notion de paix soit toujours au cœur de son action